Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des vidéos sur les 12 signes pour le mois de mars 2023, pour retrouver vos signes lunaires, solaires, ascendants. Euh, voilà, donc petite intro générale à tous les signes et puis ensuite vous pourrez retrouver le signe que vous venez consulter. N'hésitez pas à faire votre petite tambouille, à aller voir votre ascendant, le lunaire, etc. Et puis à mixer tout ça. On se retrouve tout de suite pour le signe qui vous correspond. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bonjour et bienvenue donc à vous, amis Bélier. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de mars 2023. Les énergies donc générales. Allez, pour les béliers, ascendant, solaire, lunaire. Bélier, pour le mois de mars 2023. Ok, futur. Il y a des nouvelles pages qui vont s'écrire au mois de mars. Voilà, 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 voilà. Nouvelles pages qui s'écrivent au mois de mars. Des nouveaux chapitres. Ok, ça semble bien encourageant. Oh, une signature aussi. Donc, nouveau chapitre à écrire. Des transformations, des changements de cap, début d'histoire. On a l'intuition aussi, le troisième œil, la clairvoyance. L'officialisation avec les contrats et la reconnaissance, la réussite. Eh ben, ça commence très très bien ça, les béliers. Chouette. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Non. En dos de deck, on a les sentiments, l'amour, les négociations, l'arrangement et la patience. D'accord. Ouais, il y a quelque chose... ouais. Moi, ça me parle de patience récompensée. Il y a quelque chose qui se met en place au mois de mars. Peut-être que des choses que vous avez semées, c'est le printemps, la renaissance et aussi les choses qu'on peut récolter grâce à la patience. Voilà, vous avez peut-être attendu longtemps là des réponses qui ne venaient pas, mais ça va arriver dans les semaines, ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Vous observez ouais, vous êtes hyper attentif aux détails et ça se met en place. Il y a un effet surprise aussi. Ça me, comme si vous ne vous attendiez pas à être reconnu par vos pairs. Ouais, c'est la récolte. Enfin, j'ai des images de confetti, canon à confetti. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va être très très grand pour vous. Donc là, ça me parlerait plutôt du côté professionnel, mais ça peut être aussi un bail. Ça peut être, voilà, la signature comment ça s'appelle? D'un achat de maison ou de vente hein, d'un bien immobilier, pardon. Et oui, d'ailleurs, ici, on a une maison. Donc oui, ça peut parler boulot, mais ça peut parler aussi au niveau personnel de déménagement, de nouveaux départs, nouvelle ville.
et au niveau enfin voilà, c'est comme si ça y est, enfin, c'est la récompense. J'ai vraiment ça, la récompense de labeur, en fait. Ah, c'est curieux, j'entends retour aux sources. Comme s'il y avait eu un 1er départ qui n'était pas le bon et que ça y est, enfin là, vous amorciez un nouveau départ. Retour aux sources. Ouais, avec la négociation aussi, il y a des choses qui bougent en votre faveur. Ça peut être vraiment le moment de négocier une avance, la revalorisation de votre contrat, une promotion, de négocier, un meilleur prix pour votre maison ou au contraire de la faire baisser. Il y a quelque chose de ces ordres-là. OK, c'est chouette ça. Allez, pour les béliers, mois de mars. Il y en a 2, mais je vais les prendre. Alors une grosse avancée. Ouais, vous voyez, grosse avancée karmique. Je vous disais un gros bond en avant et c'est le ça y est, il y a eu un gros pas de franchi, vous avez compris beaucoup de choses. Le retour aux sources, c'est aussi une façon de vous dire, bah, bravo, ça y est, tu as compris. Tu as arrêté de partir sur des chemins qui de traverse et tu as compris. Alors, il peut y avoir aussi de l'électricité dans l'air. Peut-être toute cette effervescence crée aussi un chamboulement dans votre quotidien et il peut y avoir pour certains, certaines, des disputes qui éclatent. Ah, ça me parle, quelque chose comme, voilà, c'est spécifique, mais d'héritage, un partage d'héritage familial. Pourrait y avoir des désaccords entre fratries, oncles, je sais pas. Enfin, ça pourrait me parler de ça aussi. C'est général, ne prenez que si ça vous parle. Pourquoi des disputes? Ah oui, alors ok, ça se précise, ça serait plutôt en couple. Avec quelqu'un ou un très proche, hein, l'être aimé, ça peut être aussi quelqu'un de très, très proche de votre cercle amical, mais ouais, ça semble être quand même plus pour les personnes en couple ici. Est-ce que... Non, il y en a trop. Oui, il y en a beaucoup trop. Comment ça évolue? Ouais, faut pas taper trop dans les... Faudrait pas taper trop dans les réserves. Votre corps accuse le coup. Il pourrait y avoir ici des personnes qui sont fatiguées, qui ont du mal à avancer. Oh là, oh là, oh là, beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Allez, pour les béliers. Des combats, des choix à faire. Ouais, il y a quand même, il y a le côté obscur de la force, hein. En même temps, c'est toujours un équilibre. Il y a à la fois un côté, peut-être sur le côté pro, hein, quelque chose de très cool pour vous. Alors, est-ce qu'à la maison, du coup, ça passe moins bien? Est-ce qu'il y a une sorte de rivalité? Je ne sais pas. Mais
c'est comme s'il y avait 2 effets, en fait. Il y a un côté de la médaille où, vous êtes peut-être au boulot libéré et puis à la maison, c'est peut-être un peu plus compliqué. Avec la famille, heu ah, ici, ça me parle aussi de gens, peut-être dans il y a peut-être ici des gens qui combattent la maladie, qui ont, ouais, j'ai des gens qui sont malades, mais après je suis pas médecin, hein, donc je ne vais pas rentrer dans des mais je pense qu'il y a des combats à mener au niveau des corps, pour se guérir, des décisions peut-être aussi à prendre avec, le monde médical, des traitements à prendre ou pas, ça c'est des décisions qui sont propres à chacun. J'ai l'impression qu'il y a une rivalité pour certains, hein, un combat intérieur en fait, qu'il faut tuer le boss du niveau, qu'il faut tuer une bête. Qu'est-ce que ça dit ça, ces combats-là? Les combats. Parce que j'ai l'impression que c'est lié à ici, à cette carte-là. Et voilà, vous avez votre glaive, votre bouclier et vous êtes prêt à mener le combat. Ouais, c'est un combat aussi qui vient du passé, qui est ancien. Alors, ça me parle aussi de lutter contre des addictions pour certains, certaines, de lutter contre des vieux démons, des vieux schémas du passé. Mais ici, on avait grosse avancée karmique, j'allais dire thermique, des grosses avancées karmiques, donc, mais vous avez des décisions à prendre. Donc aujourd'hui, il va falloir, pouf, avec le glaive, trancher les décisions. En même temps, ici, on a de la reconnaissance et de la réussite. Donc, le combat, oui, pour moi, c'est ça. C'est quand même quelque chose qui avance. C'est comme si on vous remettait des épreuves, là, mais que certaines épreuves, puisque certaines épreuves ont été vaincues ou soldées, résolues. Et puis, il y en a d'autres qu'on vous resserre un peu. Et puis, il faut couper, il faut arriver à trancher, à prendre sa décision. Ce qui ne peut ne pas être facile parce qu'ici, je vous dis, on avait les éclairs, la dispute, a priori sur un côté très intime, mais les combats qui vont être menés devraient être porteurs de réussite. Mais vous avez des choix à faire et ça, vous ne pourrez pas reculer. Ça me semble être vraiment des choix, comment on appelle ça, un peu au pied du mur. Et puis pour certains, ça peut parler de choses à régler sur le plan physique, de vous occuper de vous. Peut-être vous ne vous occupez pas assez. Faites peut-être des bilans de santé, vérifiez des check-up, comme on dit. Se réharmoniser, se réancrer aussi, ça fait du bien sur les plans énergétiques. Une rivalité, j'ai ce mot-là qui tourne. Il y a une rivalité. Est-ce que vous vous sentez en compétition avec quelqu'un pour un poste? Je ne sais pas, il y a quelque chose. Libération d'un blocage. Et bim, merci. Voilà, on y vient. C'est ça, c'est tout à l'heure, je disais retour aux sources, c'est ce que j'entendais. Et là, ces épreuves-là, en fait, on vous les resserre, mais parce que ça vient du passé, et en fait, vous allez vous libérer et vous retransformer, revenir papillon, pour arriver à la réussite. Ah, c'est cool. Après, c'est pas forcément des gros combats non plus, enfin, ça peut être, ce sont des images, donc ce peut être des choses de votre vie quotidienne. J'ai pas d'exemple qui me viennent, mais correspondant à toute situation, hein, dans la famille, oui, dans vos souhaits, des choses qui reviennent, qui vous viennent un peu vous enquiquiner. En fait, là, ça y est, il ne faut pas juste soulever le tapis et mettre les miettes en dessous, il faut y aller.
le choix à faire. Blocage karmique, voilà. Donc ici, on a les libérations. Il y a le karmique qui est quand même beaucoup là, hein. Donc oui, voilà, le choix à faire, il concerne des blocages. Et du coup, comme on a eu la libération avant, ça tourne en rond en fait. Donc là, vous allez vous en dépatouiller de ça. Mais les choix à faire, c'est sur des choses du passé qui reviennent en boucle. Mais vous vous en sortez, vous voyez? Ça, c'est bien. Mais il y a quand même un truc très très présent là pour vous les béliers. Il y a quand même un truc très présent au niveau du karmique. C'est fou. Bon après on travaille ça sans cesse. Hein. On travaille ça sans cesse. Allez. Quels autres messages? On le Normand. C'est vrai que je reste sur le général, hein, c'est-à-dire je ne vais pas demander de domaine précis. J'ai envie de travailler comme ça, pour ces signes, de prendre les messages qu'on a envie de me donner. Simplement de demander ce qu'il est bon pour vous d'entendre. Afin d'être aiguillé pour ce mois de mars. Pour les béliers. Ouais, il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose. Finalité, renaissance, chaos. Le 8. La fin de cycle est là. Et il y a vraiment, vous voyez, c'est la libération. Enfin voilà, il y a la révélation aussi qui arrive ici. Il y a il y a des gros dossiers qui se clôturent. De toute façon, on l'a eu en ouverture, la carte du futur, du début. On change de chapitre. C'est vraiment, il y a comme un switch d'énergie chez vous. Je ressens un, pas on-off, mais un ok, boum, un turnover. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, bref, vous avez compris. Un switch énergétique, ouais. Et plutôt cool, quoi. C'est dans le bon sens, ce switch. Ça a carburé ces derniers mois. Vous n'avez pas chômé pour le travail sur vous-même, prendre les choses en main, sur beaucoup de choses. Et puis, les dernières petites accroches qu'il y a, vous allez vous en libérer, vous en détacher. C'est des mois avant de... Je vous sens fatigué, c'est ça aussi. Je vous sens fatigué par ces derniers mois, épuisé par ces derniers mois. Et là, le printemps va vous amener cette énergie de dire, allez, go home, on y va. Ça suffit, on y va. Voilà, les ennuis passagers, il y a eu des alourdissements, vous voyez, c'est ce que je vous disais, là, je vous sentais fatigué et c'est cette carte qui sort. Je vous ai vraiment senti épuisé d'un coup, quoi. C'est des mois de... Mais c'est le passé, ça. Hein. Donc, il peut rester encore des petites... Oh, j'ai pas le mot. Pas des évaporations, des... pas des nébuleuses, des petites choses comme ça, des petites bulles de nuages, de pensées, qui vous plombent encore. Mais on l'a là aussi, ça, hein, de toute façon. On l'a ici. Est-ce que vous voyez bien les cartes? On les a ici. Et ça reste dans cette... c'est quelque chose... Voilà. Je pense que les premières semaines de mars vont pas encore être top. Il va y avoir des disputes, des choses
qui vous tracasse, qui vous plombe un peu. Parce qu'en même temps, on a ici le blocage. Mais derrière, on a la libération. Donc, il y a des choix à faire, c'est sûr. Donc, voilà. Les premiers temps de mars ne vont peut-être pas être au beau fixe pour certains, certaines. Mais il y a vraiment derrière, moi tout à l'heure, j'ai eu le retour aux sources, mais dans le sens très positif, dans le bon sens. J'ai eu le canon de confetti. Et en carte, on a la reconnaissance, la réussite. Et puis la grosse avancée karmique. Donc, vous faites le job. Hein. Et oui, et des réponses. Et on a la carte de la clé. Et donc, réponse, nouveau départ, les portes ouvertes. Ça s'ouvre, ça se libère. Et avec le cercueil, et je vous le disais en début, le livre, on change de chapitre. Et ici, on a le cercueil. Donc, le cercueil, c'est pas le décès, hein, je rassure tout de suite. C'est pas l'annonce d'un décès, c'est la finalité de quelque chose. Ça s'arrête, on clôture. Peut-être un peu brutalement, pour certains, certaines. Peut-être il y aura des choses brutales. Peut-être ça sera... ça peut être sur plein de domaines. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Mais en même temps, ceux et celles qui attendent des réponses et qui sont prêts à franchir le cap, c'est la fin de... Le combat, vous allez le gagner. Il y a des, ouais, voilà, il y a des solutions qui arrivent, quoi. Le renard. Et oui, vous arrivez à trouver les solutions pour vous... La ruse. Vous êtes malin. Vous savez tirer profit d'une situation. Et c'est super positif. Hein. Vous voyez, le renard, là, il regarde en arrière, mais il monte. Donc, c'est comme s'il regarde, je laisse tout ce qui était pourri derrière moi. J'avance, moi. Moi, j'avance, les gars. Je reste pas là, là. Les nuages, hop, vous pouvez circuler. Ah, c'est chouette. L'ours. Et on a à nouveau... oui, donc... ouais, ok. J'ai compris. Donc, avec la carte combat, ici, on a deux fois les intérêts personnels et la défense des intérêts avec l'ours, la protection. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on pourrait presque penser qu'ils se regardent les deux. Oui, tu me suis, oui, j'arrive. Et je suis là, je te soutiens. Et il y a un combat. Ouais, il va falloir certains défendre, comme on dit, ne pas tuer ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais il y a aussi le côté sauver sa peau. Il va falloir se battre un peu pour ses intérêts, justement, ses idées, ses envies, ses besoins. Mais à la clé, on a ici la reconnaissance, la réussite, l'officialisation. Vous arrivez à votre but. Et ici, en fait, vous avez été tellement clairvoyant, vous avez fait la lumière et cherché, et peut-être en vous-même, c'est-à-dire fait une introspection, un shadow work, que la solution est la... Comment? L'issue, pas la solution, l'issue est bonne. Pour les béliers. Ça va, il dépote votre tirage, mais il dépote, waouh, il dépote dans le bon sens. Alors ici, on a la colère. Bah oui, il reste, et ça rejoint la dispute de tout à l'heure. Il y a de la colère. Alors peut-être vous subissez la colère de quelqu'un. Est-ce que c'est la vôtre? Il y a... Il va falloir régler. Je le disais tout à l'heure, vous ne pourrez pas mettre sous le tapis. Donc, il faut régler des choses. Il faut régler des choses. Là, vous êtes obligé de régler les conflits, difficultés que vous allez devoir rencontrer parce que sinon, on vous la ressort, en fait. C'est des choses du passé que vous devez régler.
Ça me sort comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc, c'est un retour aux sources au final. Parce que vous aurez réussi à passer ces caps-là. Oups là. Et voilà. Et derrière, vous avez la protection, la force, l'évolution positive. Avec le soleil. Mais avant ça, il est vrai que y a beaucoup de colère. Alors, la colère, c'est pas négatif. Il faut s'en servir. C'est une émotion. C'est une émotion à prendre en compte qui peut être source de grandes choses derrière. Ça a un effet des fois de levier, de se dire, hop, ça nous fait réagir. Et elle ne nous permet pas, la colère, de rester inactif. Après, il faut la regarder, la colère. Il faut regarder sa colère, d'où elle vient, d'où elle provient, ma colère. Qu'est-ce qui me met en colère? Quelle situation me fait réagir comme ça? Pourquoi je bondis hors de moi quand il ou elle me dit ça? Chercher, creuser, ça c'est tout à fait personnel, mais il y a en vous un truc qui remonte, voilà. Ça remonte, ça remonte. Quand vous aurez compris d'où vient cette colère, traitez-la. Les disputes vont aussi se calmer et vous pourrez avancer. On a la victoire, la réussite, là, le soleil. C'est une évolution positive de votre situation, hein, les béliers, vraiment. Et le bouquet, ah bah, génial. Derrière, on a enfant, le livre, ouais, les connaissances, et le vaisseau. Ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose, c'est très, très positif. Là, le bouquet, c'est vraiment, c'est providentiel, vous voyez? C'est providentiel. Vous êtes soutenu dans vos démarches. C'est providentiel, le divin vous soutient. Vous avez toute votre team derrière vous. Il y a quand même... il y a plein d'émotions différentes dans ce tirage, hein. Il y a de la colère, mais il y a également de la satisfaction personnelle de réussite. Vous voyez, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous, de votre travail accompli. Vraiment. Vraiment. Après, oui, c'est pas un mois qui coule tout seul. On va pas se mentir, on n'est pas là. Moi, je tire pas les cartes pour dire ouais, c'est super, vive le monde des bisounours. Non, je dis ce qu'il y a à dire. Après, j'ai pas la vérité absolue, hein, mais en tout cas, il y a plein de belles choses dans votre tirage. Il y a plein de belles choses. Ok. Prendre un message de quoi? Voilà, ça. Allez, pour les béliers, on va terminer. Et on va aller voir pour le côté cœur. Oh, j'ai trop de cartes. Le relationnel, famille, ces disputes avec l'être aimé, là. La protection à nouveau. Ah, ça fait 2 fois. 3 même. 3 fois qu'elle sort. Ah, vous voyez, j'ai la guérison. Protection, guérison, vieillesse. Ok. Il y a des choses du passé qui sont guéries, là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça s'apaise. Idée mélancolique, déplacement. Vous allez avoir des nouvelles si vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous venez de rencontrer, par exemple. Automne, découverte. Alors, ok, ça s'arrange en tout cas. Les disputes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez accepter davantage aussi s'il y a une séparation, de mieux l'accepter. D'ailleurs, peut-être certains vont faire des breaks, s'éloigner un petit peu. Ça vous rend tristoun, et donc de
peut-être de dire, bon, bah, attends, ou alors de partir en week-end ensemble. Il y a des choses, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouveaux éléments, il y a de la communication entre vous, des choses qui évoluent pour l'automne. Automne, c'est quoi? Ah oui, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Septembre, c'est 7 mois. Ok. Et pour les célibataires, l'amour, la justice, peut-être des officialisations ou rencontrer l'amour lors d'un procès. Ouais, il y a des attentes pour les célibataires. Il y en a qui attendent impatiemment. Ça peut être aussi l'attente comment ça s'appelle, le rendu d'un divorce, un jugement, pardon. Le jugement du divorce pour des célibataires et que ça officialise donc votre séparation et d'être vraiment, de passer passer à autre chose. Imprévu, accident. Il peut y avoir une naissance, une grossesse qui n'était pas prévue au programme sur des personnes qui viennent de se mettre tout récemment en couple et peut-être un bébé qui arrive. En tout cas, ça bouge, ça sort. Vous allez avoir une vie sociale assez remplie en mars. On vous invite, vous sortez. C'est peut-être aussi derrière la carte enfant ce nouveau... Peut-être ça vous tombe dessus aussi, la rencontre. Ça me parle de ça aussi, hein, pour certains. Peut-être vous n'êtes pas du tout prêt en ce moment à vous dire « Ouais, non, mais moi, je m'en fiche, je ne veux plus être en couple. » Et puis, paf, ça vous tombe dessus, en fait. Il y a une notion de... Ouais, d'imprévu. Vous n'aviez pas programmé ça dans votre plan. Voilà, qu'est-ce qui a sauté, là? Emprisonnement, corne d'abondance, mariage. Ok, donc la fin pour moi de la solitude. Il y en a pour qui c'est la fin de la solitude avec l'abondance à fond et l'union, l'association, enfin oui, l'union, le pax, le mariage. Ça peut être aussi juste de vivre en couple. Hein. Oh, mais c'est chouette ça. Il y a vraiment beaucoup de choses pour vous, les béliers, là, qui changent en mars. Et c'est pas mal du tout. En tout cas, pour les célibataires, il va y avoir du mouvement. Pour les couples, ça, pour moi, c'est un peu, pour certains, évidemment, pas tous, hein, c'est une période un petit peu tendue où voilà, ça peut vite partir en cacahuète. Donc, on respire. On ne met pas la colère sous le tapis, on discute. Et puis, par contre, il y a vraiment de la protection, de la guérison. Ça avance, en fait. Il y a vraiment tout ça. Il ne faut pas l'oublier de... Comment on dit? L'avancée karmique. Je cherche ces cartes là en dessous. L'avancée karmique. Le blocage qui se libère. Libération karmique. Donc, le blocage qui se libère. Il y a vraiment des personnes ici qui regardent la vidéo et qui, voilà, vous menez des combats. Il n'y aura pas des moments faciles. Ça fait des mois que certains sont épuisés de ces combats, mais derrière, c'est chouette, quoi. Derrière, c'est vraiment chouette ce que je ressens pour vous ce mois de mars. La renaissance, le printemps, allez-y. Vous avez déjà fait un gros travail, mais allez, vous allez bientôt voir le bout du tunnel. Hein, la signature, peut-être si vous cherchez un boulot, etc. Il y a de la reconnaissance de vos pairs, il y a de la réussite, il y a ce que vous vouliez à la clé. Vous savez défendre vos intérêts, vous êtes rusé et malin. Vous avez la clé pour trouver les réponses. Les choses se débloquent.
heu, les choses se débloquent vraiment, hein. Ça n'arrête pas, enfin, regardez. Il y a vraiment, c'est un tirage non pas en demi-teinte, il est fort, il est puissant parce qu'il est intense. Mais la vie, c'est ça, c'est la vie, c'est intense. Prenez les décisions qui vous appartiennent. On vous met face à des choix, c'est vrai, mais à côté de ça, vous avez le bonheur, la bienveillance, l'accompagnement, la protection. Donc c'est super. Voilà les béliers. Écoutez, je vous laisse ici. J'espère que, je vous envoie plein de force. Vous pouvez me mettre un commentaire pour me dire un peu, si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, laissez de côté, d'accord? Hem, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et puis, voilà, je vous embrasse bien fort, OK? Allez, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, pour compléter et faire votre tambouille perso, hein. Faites votre petite, vous malaxez tout ça et puis, pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Je vous embrasse bien fort. Salut les béliers.